Bonjour, c'est Marcella Tafia. J'ai écrit Culture, Street Food, Histoire et recettes de la cuisine de rue chez Marabout, qui vient de sortir. Il y a beaucoup d'informations dans ce livre parce que on est allé chercher de l'histoire, des anecdotes, mais aussi pas mal de recettes. Par exemple, le boboon, initialement, c'est ce qu'on appelle un buncha, et avec des boulettes de porc qui sont absolument délicieuses, donc vous allez faire la recette. Et il y a aussi des dossiers thématiques qui me tenaient à cœur, puisque on a par exemple la street food à l'écran, ou le lien entre la gastronomie et la street food qui s'y intéresse de très près, dans un sens comme dans l'autre. Des échoppes de rue, on considère qu'il y en a toujours un peu eu, puisque du moment qu'on travaille et qu'on rentre pas à la maison, il faut pouvoir manger dehors. On a retrouvé à Pompéi des traces d'une échoppe de rue, alors pour le coup fixe, assez amusante, puisque ce sont des cuves enterrées dans lesquelles on faisait piocher, je sais pas, des ragoûts, des choses comme ça. À Paris, ça s'est beaucoup fait, c'était plus des seaux avec des tripes mijotées. Bon appétit, bien sûr. Aujourd'hui, on a tout type d'échoppes de rue. On connaît, bien sûr, les échoppes à hot dog. Au Japon, il y a des yatai. En Afrique de l'Ouest, on va appeler ça des maki. Et les pojang matcha peut-être, en Corée du Sud, c'est là où on mange le chicken, c'est-à-dire le poulet frit. En général, il est très pimenté, et ça, c'est quelque chose que les Coréens adorent. Je considère que la frite, on la doit à plusieurs personnes, et pas des moindres. On connaît Parmentier, bien sûr. Est-ce qu'on sait pour autant que s'il a découvert la pomme de terre, c'est qu'il était prisonnier en Allemagne et qu'on lui donnait ce qu'on donnait aux cochons, et finalement il a trouvé ça pas mal du tout. Alors, ce qu'il voulait, c'était faire du pain avec. Bon, finalement, il a pas réussi, mais les Français ont pas mal aimé ce côté bien beurré de la pomme de terre. Je pense que c'est comme ça qu'elle est rentrée dans les mœurs. Et c'est surtout à la Révolution que ça a commencé à cartonner, avec un livre de recettes signé Madame Mérigot, une femme assez mystérieuse, qui est la première à avoir couché sur le papier une recette qui ressemble beaucoup à la frite qu'on connaît aujourd'hui. Et le dernier Lascar, et pas des moindres, c'est un Bavarois qui a été formé à Paris dans le milieu forain, qui est allé faire fortune en Belgique. Il s'appelait Mr Fritz, et il a été connu pour avoir lancé les premières baraques à frites, avec les cornets, avec cette cuisson au blanc de bœuf aussi. Et finalement, est-ce que c'est pas lui qui a donné du glamour à la frite? Et c'est pour ça qu'on considère qu'aujourd'hui que la frite est belge. Bon, je veux pas me faire d'ennemis aujourd'hui, mais à voir. À La Réunion, il y a ce qu'on appelle des points chauds, et quand on a très faim, il y a un truc qui est absolument divin, c'est le pain bouchon gratiné. Le pain bouchon, en fait, c'est parce qu'il y a des bouchons dedans, et les bouchons, ça ressemble à ça. Et donc, peut-être que vous connaissez un peu cette forme-là, puisque ça ressemble beaucoup au siumai, qui vient du sud de la Chine. Et c'est pas un hasard, puisque les Chinois du sud sont venus en masse au 19e siècle à La Réunion. Ils ont adapté leur recette de vapeur à la viande qu'ils faisaient déjà chez eux, avec les ingrédients du coin, que les Réunionnais utilisaient beaucoup, comme le kombava par exemple. Et finalement, ça donne une bouchée alors absolument délicieuse. Et à La Réunion, il y a plein d'histoires de plats qui sont très intéressantes, puisque il y a eu des mélanges avec les Indiens qui ont été forcés de venir travailler à La Réunion, et qui ont importé aussi les caries qu'on connaît forcément, ou qu'on gagne à connaître. Si vous avez des ados qui ont regardé Squid Game sur Netflix, peut-être qu'ils vous ont demandé de manger des tteokbokki. C'est coréen, c'est pimenté, et ça ressemble un peu à des penne un peu gluantes. Ça vient peut-être il y a 2000 ans, où on considère qu'on a retrouvé un récipient qui aurait pu cuire des tteok, donc ces petites pâtes, qu'on retrouvait aussi à la cour royale. À l'origine, c'était une friandise sucrée. C'était quelque chose qu'on servait pour le Nouvel An, à base de farine de riz gluant, comme par exemple les boules coco. En fait, qu'est-ce qui a changé? C'est que à l'après-guerre, juste après 45, on va se retrouver avec une énorme pénurie de matières premières, et une légende court, c'est que une petite mamie qui cuisinait a fait tomber ses tteok dans une sauce gochujang, donc la sauce très pimentée qu'on sert énormément en Corée, et ça a donné
cette sauce rouge dont les Coréens sont très friands. Et pour donner aux enfants le goût du tteokbokki, alors que quand même c'est très pimenté, il y a ce qu'on appelle le cheese tteokbokki, un peu plus doux parce qu'il y a du fromage. Donc voilà, c'est un peu le mac and cheese, le hot mac and cheese de Corée. Le kebab, dans les années 80-90 à Paris, on l'appelait le grec, voire le quegré. Pourquoi? Parce que ce sont des immigrants grecs qui sont venus dans ces années-là et qui ont monté les premières échoppes de ce qu'on appelle aujourd'hui le kebab. Le doner kebab, c'est évidemment celui qui est à la broche, qui tourne. Ça, c'est bien une recette turque, mais la façon dont on le mange, c'est-à-dire dans un sandwich avec des crudités et en France avec des frites, eh ben, elle est allemande. Il y a eu un criant besoin de main-d'œuvre dans les années 60 et que beaucoup de Turcs sont venus habiter à Berlin et que finalement, comme d'autres plats de la street food comme la currywurst, le kebab, on peut dire que tel qu'on le connaît, il est vraiment né à Berlin. Donc finalement, le kebab est quelque part turco-allemand.